Bonjour, je suis le loup. Cette petite vidéo, c'est pour vous parler sur un sujet qui a déjà été abordé, dons ou capacités. Alors pour moi, c'est des capacités. Néanmoins, certains ont un intérêt plus favorable que d'autres. Que ce soit pour jouer au football, taper dans un ballon, jeter une perche, une lance, un javelot. Ça, c'est le côté sportif, physique de la chose. On a tous les mêmes capacités. Intellectuellement, c'est pareil. Instinctivement, c'est pareil. Nous naissons avec un acquis. À la naissance, on a un acquis qui vient peut-être de nos vies antérieures, de ce qui s'est passé dans le prénatal, de ce que maman et papa ont vécu. Un acquis qui est bien ou moins bien, qui interfère avec tout ça. Donc, tout un tas de choses qui font que nous sommes ce que nous sommes à la naissance. Nous allons évoluer. Nous allons développer un tas de facultés, un tas d'aptitudes. Alors oui, nous avons tous le don de savoir marcher. Non, on ne marche pas, on désire marcher. C'est notre instinct qui nous pousse à. On se bagarre pour marcher. On a beaucoup d'échecs. Chaque échec est un apprentissage. Donc c'est un peu pareil pour les capacités. Certains naissent médiums, guérisseurs, magnétiseurs. On a tous quelque chose, des capacités en nous, mais certains naissent avec un petit plus. On sait tous taper dans un ballon, magnétiser, on peut tous le faire. On peut tous jouer au médium, avoir des perceptions parfois, certaines choses, une intuition, on va dire. C'est pas forcément un don particulier, c'est une capacité que nous ayons. Parfois, parce qu'il nous est arrivé des choses, on va développer certaines capacités, d'autres non. Les parents, la génétique, ils jouent beaucoup aussi. L'environnement dans lequel nous évoluons. Alors, certains ont un don au départ pour courir. Tout le monde ne sera pas champion de course à pied, pourtant nous pouvons tous courir. Bon, à l'âge que j'ai, je suis pas toujours doué. Mais quand j'étais jeune, je n'étais pas doué pour la course à pied non plus. C'était peut-être des expériences de ma vie qui ont fait que, en attendant, c'était comme ça. Nous sommes tous dans un monde en fait, et dans ce milieu spirituel particulièrement. Je vois souvent les gens qui débarquent. Quel est mon don? Ouah, mon Dieu, je veux faire ceci. C'est altruiste, c'est bien, c'est gentil, c'est des apparences. Derrière, qu'est-ce qui se cache? Ah, c'est pas peut-être la soif de contrôler l'autre, le désir d'avoir des pouvoirs que l'autre n'a pas, de se sentir supérieur à l'autre, ou parfois utile tout simplement. Vous n'avez pas à vous sacrifier, vous n'avez pas à faire des choses. Qu'est-ce que je veux là? Bon, j'ai appris, ça c'est encore un coup de vent, une merde. Excusez-moi, nous n'avons pas. Bon, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais on n'est pas obligé d'aider l'autre. C'est notre instinct qui le fait. Il y a des gens qu'on ne doit pas aider de toute manière. Donc on va revenir aux dons, aux capacités. Tout le monde ne sera pas un super guérisseur. Tout le monde ne pourra pas faire certaines choses facilement. Donc certains ont des facilités. À taper dans un ballon, à jongler. On peut tous taper dans un ballon. On peut tous jongler. Mais tenir une, deux, trois, 4 minutes... ouais, sans faire tomber le ballon, un coup d'épaule, un coup de tête, un machin, ceci, la poitrine, le mortier, le genou, le pied, hop, derrière, devant, papam, papam, papam. J'ai essayé quand j'étais jeune. Je crois que le maximum que j'ai réussi, c'était un exploit, et pour moi, c'était 1 minute à peu près, à jongler. Je me dis, waouh, j'y arrive. J'ai fait une fois, hein. La fois d'après, j'ai essayé, j'ai fait 10 ou 12 touches, ou 15 touches, je sais plus. J'ai pas tenu 30 secondes, quoi. Bon, ça, c'est quand on est gamin, on essayait beaucoup de choses, et ça fait partie des choses que j'avais essayé, que certains d'entre vous ont essayé aussi. Ben, on n'a pas le don, hein. On sait peut-être faire beaucoup de choses, mais on n'est peut-être pas forcément doué pour tout. Un magnétisme, c'est pareil, médiumnité, c'est pareil. Il y a plein de types de médiums différents. Je ferai une vidéo particulière sur ce sujet. Maintenant, souvent on parle sur les médiums qui perçoivent, qui sentent les défunts, des choses comme ça. Bien oui, c'est vrai. Maintenant, tous ne sentent pas les mêmes choses.
J'ai constaté récemment que certaines personnes perçoivent les âmes animales, d'autres pas. La 3D Fur, non, il y en a 10, moi j'en vois 10. C'est n'importe quoi, hein. Ouais, ben moi, j'ai vérifié cette âme animale, 3 âmes humaines. Et j'ai des amis qui sont médiums qui perçoivent les âmes humaines aussi. Alors il y en a de même pour les parasites. Ces entités parasites, dont beaucoup de médiums nient l'existence. Eh bien, je vais leur dire une chose, ce n'est pas parce que vous ne le percevez pas que cela n'existe pas. De même que c'est pas parce que vous pensez que l'être est bon, oh tiens, je reçois de l'amour, ça vient de là, oh il est gentil celui-là. Oh celui-là il est méchant, c'est pas si binaire que ça. Ce qu'on trouve nous dans les régressions ésotériques, quand on va vraiment au bout des choses, c'est que c'est les mêmes qui jouent dans les deux cas. Malheureusement, c'est aussi ce que j'ai perçu, c'est faux, c'est manipulateur. Maintenant, ça dépend ce qu'on met dans le mot entité parasite. Parce que le mot n'est qu'une enveloppe. Je ferai une vidéo spécialement pour l'enveloppe. Pour que tout le monde comprenne bien. Donc, ben oui, une entité parasite, c'est un parasite. C'est-à-dire qu'il vient, il vous squatte, il joue avec vous, il s'amuse, c'est un manipulateur au super pouvoir. Alors, je répète, il vient, il reste près de vous, vous vous habituez à sa présence, il va être gentil, séducteur. Alors ça, c'est la première phase. La phase d'infestation, il va commencer à vous malmener, sans que vous soyez forcément conscient. C'est pour ça que toutes les attaques en général viennent de l'intérieur. C'est-à-dire de l'intérieur, c'est pas vous qui vous attaquez particulièrement, c'est ces êtres à qui vous avez donné le feu vert, à qui vous avez donné des accords, et qu'ils arrivent, qui vont se servir de certaines failles, de certains maux, de certains problèmes que vous avez rencontrés dans votre vie, pour vous enfoncer davantage, pour vous blesser davantage. C'est quand même des êtres qui sont des... Pour certaines espèces, parce qu'il y a plusieurs espèces, qui n'agissent pas tous de la même manière d'ailleurs. Je vais pas vous faire un petit cours, d'abord je ne vais pas vraiment identifier les espèces parce que je m'en fous un peu. Enfin j'en connais pas mal, hein, mais bon, comme c'est quelque part aussi des êtres qui sont polymorphes, et qui se projettent dans notre conscience sous une apparence ou sous une autre, c'est pas toujours évident de savoir vraiment à qui on a affaire. Donc certains peuvent, enfin tous peuvent vous contrôler par les implants. Ah ça n'existe pas. Bon, moi j'y croyais pas, j'en ai trouvé en énergétique, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai sorti, j'ai gagé, bon, ben ok, c'est comme ça. Hein, moi, j'ai découvert plein de trucs auxquels je ne crois pas. Maintenant, je suis arrivé à un stade où je vois ce que les choses, j'accepte. Ça ne veut pas dire que je crois tout ce que je vois, ou que je me pose pas des questions à savoir si c'est pas un petit jeu à la con auquel on se fait manipuler. Donc voilà, ce que je perçois, je l'accepte. Si ça déplace certains, c'est pareil. Si ça fait peur aux gens, c'est pareil. Il faut pas avoir peur de ces choses-là. C'est comme ça. C'est là depuis la nuit des temps. Vous les avez autour de vous depuis votre enfance. Il y en a partout. Ouais. Bon, tous ne sont pas forcément négatifs d'ailleurs. Je ferai une vidéo sur certaines expériences aussi pour bien expliquer que c'est pas parce que ça nous embête que c'est méchant. Parfois, c'est juste que ce n'est pas leur monde. J'ai eu des cas, je vais vous en citer, je vais vous faire une petite anecdote. Hein, une guérisseuse qui m'appelle, les gens qui avaient fait une méditation. Parce que je précise que chaque vidéo de mise en garde, c'est basé sur des expériences et sur du vécu de personnes. Je ne dis pas c'est dangereux comme ça parce que ça me passe sur la tête. C'est qu'il y a réellement un danger. C'est que j'ai eu des gens qui sont venus me voir et qui avaient des soucis, et que dont l'origine était telle ou telle chose. Donc la méditation, bon le Ouija c'est normal, l'écriture automatique c'est normal, entre autres quoi. Donc chacune de mes vidéos de mise en garde, c'est pas fait pour dire attention c'est dangereux pour comme ça. Je sais que pour certains j'ai l'air d'un extrémiste ou de je sais pas quoi. Ouais. D'ailleurs, des fois, je regarde ce que mes mises en garde, je dis, mais finalement, je suis pas dans la religion du tout, je suis pas du tout croyant. J'ai été croyant, je ne le suis plus du tout. Je suis athée, et encore athée, c'est même pas parce que athée, c'est déjà croire à quelque chose. Moi, je crois en rien, même pas à l'athéisme. Voilà, je ne fais pas des vidéos de mise en garde pour dire, tiens, je fais peur aux gens. Non, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous prévenir qu'il peut y avoir du danger si c'est mal fait. C'est que c'est pas anodin. C'est que vous faites des pratiques, vous avez des pratiques dans la spiritualité qui sont des pratiques magiques. Vous faites tous de la magie en fait quelque part.
La magie, c'est pas forcément ce que vous imaginez. Donc, faites tout de la magie sans le savoir, et dans un état d'inconscience extrême. Après, vous dites qu'il faut se protéger, il faut se protéger, il faut se protéger. Il faut déjà savoir comment vous protéger et comment vous faites les choses. Il y a des choses qui sont plus dangereuses que d'autres. Donc, du coup, j'ai perdu le fil de mon idée là. Ah oui, ces créatures. Donc, la médium, la guérisseuse m'appelle parce que voilà, elles ont fait, tout le monde avait fait une méditation et tout le monde avait des soucis, dépression, était devenu dépressif, anxieux, angoissé, des crises de larmes, déprimé, etc., etc., etc. Moi, je me dis que c'est bon, c'est encore des grosses bestioles casse-pieds. Voilà, foutre un coup de pied au cul, on les renvoie dans leur monde. Je me suis dit, j'espère que c'est pas trop gros parce que certains sont pas vraiment sympas. Puis on se donne rendez-vous, hein, on se connecte tous ensemble sur Skype, je sais ou Skype ou je sais plus quoi. Et puis là, ou par téléphone peut-être. Enfin bref. Et là, comme un truc que je ressens, c'est que j'ai envie de rire. Pas pour le cas parce qu'il arrive à ces personnes, mais j'ai eu envie de rire parce que j'ai eu des flashs, j'ai vu une espèce de bestiole qui ressemblait à un shih tzu, qui devait mesurer 1 mètre, 1 mètre 50, fait tout un troupeau en fait. Hein. Donc ça ressemble à des shih tzu vaguement. C'était des herbivores, ça boutait dans leur petit monde tranquille, et puis ils ont vu passer ces gens en méditation. Ah, ils sont gentils, ils ont l'air sympas, tiens, on les va les suivre, ils sont sympas, on les suit. Donc tout le troupeau a suivi. Arrivé sur Terre, les gens sont revenus de leur méditation. Les créatures ont suivi, ils ont arrêté leur méditation, ils ont fermé les portes. Et les animaux, les êtres se sont retrouvés coincés ici. Ah, problème. Je voudrais bien rentrer à la maison, moi. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi, faites quelque chose. Donc les créatures étaient très anxieuses, très... Mettez-vous à leur place. Vous suivez quelqu'un en voiture, voilà, ah ben tiens, on voit un pote ou quelqu'un qui vous paraît sympa, vous allez discuter avec lui, vous vous retrouvez dans son monde qui est bizarre, qui ne ressemble pas du tout au vôtre. Alors chez vous, vous avez toutes vos habitudes, tous vos points de repère, toutes vos marques, tous vos amis, toute votre vie en fait. Et puis là, vous vous retrouvez dans un lieu complètement étranger où il n'y a plus rien qui ressemble à rien de ce que vous connaissez. Vous allez réagir comment? Donc ces créatures étaient plutôt déprimées, anxieuses. Je pense qu'elles ont essayé de communiquer. Alors, l'état des personnes qui avaient fait la méditation, je ne peux pas, j'ai pas été approfondir, savoir si c'était parce qu'il y avait des créatures près d'elles et que les créatures se nourrissaient de ces émotions, ou si c'était parce qu'elle est entrée en redondance avec la détresse de ces créatures. Pour moi, je pencherais plutôt pour un peu pour les deux, mais plutôt pour la première. Pas la seconde, je veux dire. Le premier réflexe, c'est de paniquer, donc je pense que ces personnes ont ressenti les émotions de ces êtres, qui n'ont rien à faire sur Terre. Ils sont sympas, mais ils n'ont rien à faire sur Terre, du coup, problème. Donc bon, ce qu'on a fait, quand j'ai vu sans discuter, j'ai ouvert des passages, puis je demandais à tout le monde de dire à ces créatures, de demander qu'une d'entre elles, à chaque fois, passe le passage pour vérifier que ça va bien chez elles. Et que si c'est ça, que tout le monde rentre chez eux. Quoi. Chacun chez soi et tout le monde sera heureux. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs tout le troupeau est reparti, hein. Même ceux qui n'étaient pas connectés avec nous, les troupeaux ils étaient interconnectés, donc tout le troupeau est parti. Comme quoi tout n'est pas forcément méchant, des fois faut... C'est pas parce que ça vient nous embêter que c'est forcément méchant. Il n'y a pas que des entités parasites. Je suppose que quelque part derrière, même si je ne l'ai pas encore rencontré, il y a la symbiose qui doit exister. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, disait Hermès Trismégiste. Eh bien, je peux confirmer, parce que moi, ce que j'ai trouvé derrière, c'est que, on va dire, toutes ces petites factions, on peut le comparer à notre société avec des petites entreprises, des PME, des PMI, des grosses boîtes, des gens qui s'associent, qui décident d'associer, etc., etc. Alors, s'il y a du bon derrière, oui, mais c'est pas dans notre univers, il faut déjà passer la barrière de l'univers, il faut sortir un tas de barrières, il faut réussir à se connecter ailleurs. Alors, vraiment du bon. Après, si vous acceptez du bon, oui, ça me fait du bien, mais que derrière, ça vous prend ne serait-ce qu'1%, c'est déjà 1%, bon, c'est pas grave, hein. Après tout, c'est une relation d'échange, hein. Et si ça vous nuit à 1%, c'est un nuisible à 1%. Si ça vous nuit à 50%, c'est un nuisible à 50%, donc ça reste un parasite à 50%. Après, si vous acceptez des accords tacites qu'on vienne vous pomper votre énergie comme ça, ou qu'on vous fasse des misères
Moi, je veux bien, hein. Vous avez le choix. C'est votre droit. Bon, je vais arrêter la vidéo, ça fait un quart d'heure là que je papote. Et je vais en refaire sûrement une autre pour approfondir d'autres sujets. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.